Offrande et du blé pour le Seigneur du pouvoir suprême. Sacrifiez n'importe quel animal sauvage, mais ne sacrifiez pas de corbeaux, parce qu'ils sont sacrés. Jonah, Oklahoma, 4 octobre 1971. Un de vous sera prophète. Tout ce qui contredit les clauses de cette alliance est péché d'infidélité, adultère dénoncé par les prophètes d'Israël. Ne minimisez pas le mal, il peut être grave et même mortel. Quiconque fait le mal fuit la lumière. C'est bien pourquoi nous avons besoin de prophètes qui viennent, comme Nathan fit à David, adultère d'Uri, nous révéler notre péché pour nous inciter à la pénitence. Comment va cette grenouille que je t'ai donnée? Parce que dirigée par notre instinct, la nature humaine est plutôt facile à définir. Pas besoin d'aller au cinéma pour le voir. Nous pouvons le constater à Jonah chaque jour. Ses impulsions apparaissent légères, immorales, répugnantes et indécentes. C'est notre nature humaine qui nous porte à nous enivrer. Le chrétien peut fort bien conjurer dans l'appréciation de ses actes leurs aspects du péché, de transgression, de faute morale, voire y joindre des sentiments inconscients de culpabilité. Tout ce qui va contre cette communion pêche contre la charité. Tu n'arrives pas à dormir, Billy? Où est-ce qu'on est? En Oklahoma. Je sais que nous sommes en Oklahoma, Burt, mais où ça exactement? La carte est dans la boîte à gants, regarde-la. Tu ne sais pas lire? Tu pourrais t'arrêter pour acheter des cigarettes. Ou ton sacro-saint emploi du temps va nous obliger de continuer jusqu'à 2 heures, comme hier. Bien ce qui me concerne, je suis prêt à m'arrêter tout de Attention! suite. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh. Vicky, Vicky. Tu me vois? Tu m'entends? Oui. Alors retourne à la voiture et ramène-moi la couverture et le fusil. Ton fusil? Oui, je vais peut-être renverser seulement, mais je lui ai pas planté ça là encore. Mais quelqu'un l'a fait.
Allez. Va le chercher. Le Seigneur accueille même les pêcheurs en sa demeure. Mais il n'y a pas de place pour le fornicateur, pas de place pour celui qui désire, pas de place pour celui qui profane le Mon pays. Dieu, il est complètement cinglé. Qu'est-ce qu'il disait? Rien qui ne vaille la peine d'être entendu. Je t'ai pas demandé si ça ne valait pas la peine, je t'ai demandé ce qu'il disait. J'ai pas entendu... Il n'a pas parlé du maïs? du maïs? Profaner la terre. Et elle... elle vous vomira. Ça ne va pas? Ça ira mieux dès que nous aurons quitté l'Oklahoma. Jonah, la plus jolie petite ville de l'Oklahoma. Bert, nous devrions ramener le corps à Newton. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu me demandes ce qu'il y a? Mais cette ville est inhabitée. C'est juste une impression. Tout le monde doit être à table, je suppose. Il n'y a personne. Tu vas t'arrêter un peu? Je m'arrêterai quand on ira dans l'autre direction. Allez, partons d'ici. Où est-ce que tu vas? Je vais demander où les gens sont passés, le panneau a découvert.
Tu entends? Entendre quoi? Tu n'entends rien? Tu n'entends pas quelque chose? J'entends des enfants, pas toi? Et voilà. Il n'y a personne. Pardonne-moi, Richard. Peux-tu me dire où sont passés les autres? Non, la ferme. Tu ne veux pas parler? Menu du jour, civet de lapin, beignet au maïs. Hé! Regarde un peu ça. On dirait qu'on n'a pas servi de repas ici depuis longtemps. Je suis sûr qu'il y a une explication logique. Pourquoi es-tu aussi bêtement obstiné? Tu vois bien qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Il n'y a pas âme qui vive dans cette ville depuis des années. Pour ça, tu veux? Non. Tu joues à tes petits jeux et moi aux miens. S'il y a des habitants dans cette ville, ils sont là. Alors tu viens? Non. Et si tu n'es pas revenu dans 5 minutes, je te jure que je pars sans toi. Non! S'il te plaît, meurs! Expier avec sacrifice. Le Seigneur a dit, venez à moi les fils du maïs, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Comment osez-vous? Vicky! Tu vas mourir! Je vous en prie, arrêtez! Non! Vicky!
Laissez-moi! Non! C'est fini. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Bert? Comment une telle chose peut durer depuis tant d'années? Pourquoi personne n'est au courant? À moins que ce dieu qu'ils vénèrent les protège. Il y a un hôtel à proximité du bord de mer. C'est un vieil hôtel, ça se voit bien. Il est joli et confortable, mais on sent qu'il est très vieux. Enfin bref, j'ai travaillé là-bas juste une seule nuit. Et vous savez, je crois que c'est la plus mauvaise nuit de toute ma vie. Une seconde, je vous prie. Oui, madame. À l'hôtel du bord de mer, c'est le confort de notre clientèle qui a la priorité. Oui, merci. Bonne nuit, madame. Connasse. Je suis Terry, le responsable. Je parie que vous êtes Walter Talen. Ah, c'est ça. Notre nouveau garçon d'étage. Le Walter Talen qui devait être ici à minuit. Et qui arrive avec 10 minutes de retard pour sa première nuit de travail. C'est qu'il pleut. Il pleuvait aussi quand je suis arrivé. Mais j'étais à l'heure. Désolé, le pneu de ma bicyclette a crevé. Eh bien, je suis navré, mon brave petit Wally. Mais on ne peut pas tolérer ce genre de choses ici. Les règles pour le personnel sont strictes, voyez-vous. Je crains que nous ne devions nous passer de vous. Je suis viré? Dommage, je nourrissais de grands espoirs pour vous. Vous ne comprenez pas. Il faut que je travaille. Je ne pourrai pas payer mes études si je suis viré. N'auriez-vous pas dû penser à cela avant d'arriver en retard? Attendez une minute, Walter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Wally, si vous voulez vous en sortir dans la vie, il va falloir apprendre à ne plus vous faire marcher sur les pieds. Dire ce que vous avez sur le cœur, avoir du bravados. Du bravados? Ouais, du caractère. Comme à cet instant-là. Vous auriez dû m'envoyer un crochet et me dire d'aller me faire foutre. Je ne pourrai jamais faire ça. Mais bien sûr que si. Essayez pour voir. Laissez tomber le crochet. Dites-moi seulement ce que vous pensez, ça ira mieux. Ah, non. Du courage, Walter. D'accord. Vous êtes
Un vrai... connard. Excellent, Walter. Bienvenue au bord de mer. J'espère que tu ne m'as pas pris au sérieux tout à l'heure, c'était une blague. C'est vrai? Ouais, c'était amusant, non? Tu te sens bien maintenant? Oui, ça va. Bien. Quand arrive le personnel? Le personnel de jour prend son service à 7 heures. Nos tâches sont réparties de la façon suivante. Je me charge de la réception, et toi du service des chambres. Tout ce que tu as à faire, c'est de leur apporter dans leur chambre tout ce qu'ils te demanderont. Le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Bien. Écoute, t'entends rien? Non, je devrais. Une de nos distinguées clientes m'a appelé pour se plaindre du boucan que quelqu'un faisait là-haut. Avec un foie pareil, je pourrais pas dormir. Et toi? Je n'entends rien du tout. T'es un petit malin, Walter. Bon, faut que j'y aille. Tu es libre de visiter pour te familiariser avec les lieux. À tout à l'heure. Et si j'ai un problème, je peux vous appeler? Un problème? À quel genre de problème tu t'attends? Je ne m'attends à rien du tout. Wally, aurais-tu entendu des rumeurs malveillantes sur l'hôtel? Non? Pourquoi? Laisse tomber, on en parlera plus tard. Salut! Je me suis dit que je finirais bien par m'habituer au genre d'humour de Terry. Mais pour ce qui est de l'hôtel, quelque chose me dérangeait. Je n'y travaillais pas depuis longtemps que déjà, je réalisais que ce boulot n'allait pas être si simple que ça. Allô? Service de l'hôtel? Oui, je note. Un jambon beurre. Autre chose, madame? Quel est le numéro de votre chambre? Entendu. Je vous l'apporte tout de suite. Ne pas déranger. Je suis vraiment désolé. Je vais vous chercher un autre sandwich. Je ne suis pas encore habitué à porter ces choses-là. Ce fichier hôtel est le plus bruyant que je connaisse. Vous pouvez me croire, moi la pluche koala, utilisez tout doux pour votre linge. Il deviendra tout doux. Tout doux, adoucissant, formule normale et formule parfumée. Et en plus, elles sentent bon. Tu as vécu, Sophie. Tout ce que je constate, Wally, c'est que tu as raté ta première commande. Excellent travail. Je suis désolé, mais je suis sûr d'avoir vu quelque chose au premier. T'as vu quelqu'un mettre un panneau ne pas déranger. Et alors, où est le problème? Écoute, Walter, si ce travail de nuit ne te convient pas,
Peut-être qu'on devrait chercher quelqu'un d'autre. Non, c'est sans doute la nervosité. Tout va bien, vraiment. Heureux de te l'entendre dire. Rends-moi un service, tu veux. Reste à l'accueil le temps que j'aille au petit coin. Bien sûr. Merci. J'allais refermer le tiroir du bureau où Terry mettait l'argent quand je remarquai un classeur qui était glissé. Il contenait de vieilles coupures de journaux. Ces articles parlaient d'un homme qui était revenu de la Deuxième Guerre mondiale pour épouser ses fiancées. Le couple passa leur lune de miel dans cet hôtel. C'est le lendemain matin que l'affaire commença. Quand la femme de chambre vint prendre son service, personne ne lui ouvrit la porte. Alors elle entra elle-même. D'abord, tout lui sembla normal dans la pièce. Alors elle se mit à nettoyer comme d'habitude, jusqu'à ce qu'elle en vienne à changer les serviettes. La rumeur sur ce qui était arrivé cette nuit disait que l'épouse de Gavin avait avoué l'avoir trompé pendant son absence. Gavin était devenu fou tout à coup. C'est seulement plus tard qu'il réalisa ce qu'il avait fait. Le plus triste, c'est que son remords arriva trop tard pour le sauver lui et pour sauver sa femme. Jusqu'à ce jour, les gens disent encore que les âmes de ce couple hantent l'hôtel bord de mer. Très intéressant, hein? Oui. Quand cela est-il arrivé? Vers la fin des années 40. Nous venons justement de réouvrir cette chambre la semaine dernière. Elle est restée fermée près de 40 ans. Le 321? Des gens prétendaient que l'hôtel était hanté. Stupide, non? Oui, c'est ridicule. Et c'est là, d'après ce qu'on dit, que les morts vivants vivraient. Dis-moi, tu ferais bien d'apporter le sandwich à la vieille du haut avant qu'elle ne fasse un scandale. Oui, je crois que vous avez raison. Wally, ne me dis pas que tu crois à ces histoires de fantômes. Moi? Jamais de la vie. Il faudrait être vraiment dingue pour croire à ces choses-là. Ah, ouais. Personne, à part la vieille, n'habite là-haut. Votre jambon beurre, madame. Enfin, vous en avez mis du temps. Je suis désolé de ce retard. Merci. Vous... Je vous ai déjà dit de ne pas venir ici. Je travaille ici. Je vous avais dit de ne pas venir ici. Terry? Est-ce que c'est vous? Voyons, Terry, c'est pas drôle. Si vous revenez ici, je vous tuerai de mes mains. C'était sûrement Terry qui me faisait une blague. Pour m'en assurer, j'appelais la réception. S'il ne répondait pas, alors ce n'était qu'une plaisanterie. Allô, ici l'accueil, puis-je vous aider? Allô? Répondez! Si ce n'était pas Terry, qui était-ce? Champagne pour la chambre 321? Terry, vous avez pris cette commande? Ah bien sûr, pourquoi? C'est la chambre 321? Ouais. En effet, elle est occupée. Et le client veut qu'on lui monte du champagne. C'est pour ça qu'on me paye, non? Et vous avez parlé à cette personne? Évidemment, je lui ai parlé et je n'ai pas entendu le bruit de sa chaîne ou quoi que ce soit de ce genre.
Écoute, Wally, ça commence à devenir énervant. Si tu dois paniquer chaque fois qu'un client commande une chose, autant abandonner tout de suite ce travail. Walter? Je m'en occupe. Service d'hôtel. Bonsoir. Il n'y a personne ici. Terry, voulez-vous sortir de là? Oh, c'est pas vrai. T'étais sans sas. T'aurais dû voir ta tête, c'était impayable. T'as eu une de ces frousses. Mon Dieu, Terry. J'aurais pu avoir une crise cardiaque. Oh, voyons, ça te fait circuler le sang. C'est juste une initiation à l'hôtel bord de mer. Je ne voulais pas que tu t'ennuies pour ta première nuit de travail. Alors, c'était chouette, non? C'était drôle. Vous voulez dire que c'était vous tout le temps? Comment avez-vous fait pour répondre du bureau d'accueil? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de brancher le 321 au standard. Tous les appels venaient ici. C'est pas formidable, la technologie? Ouvrez la porte. Cette pièce me donne la chair de poule. Relax, elle est pas fermée à clé. J'espère que ça vous a bien amusé. Eh, pars pas en colère. Pars simplement.
Tout ce qu'on voit ou croit voir n'est qu'un rêve dans un rêve. Dans l'esprit de chacun de nous, il y a une frontière qui sépare ce que nous voyons et ce que nous imaginons. Cette frontière est là, dans l'obscurité, et semble rester inviolée. Certains disent que c'est parce qu'elle présente un danger. Mais moi, je parcours cette frontière qui descend au plus profond de moi-même et je cherche ce qui pourrait me terrifier. Ou vous terrifier. Alors de l'obscurité, une image émerge et me parvient. Comme un rêve. Et j'en fais une histoire. Transportés dans un abattoir, des gens nus sont pendus à des crochets et ils geignent, comme des animaux, ce qu'ils sont en vérité. Soudain, tout s'arrête. Tout ce que je sais, c'est que si je reste là, absolument immobile, au moins je serai sain et sauf. Rien ne pouvait être pire. Et le cauchemar ne finissait jamais. Des gens transportés dans un abattoir. J'écrivais des histoires, mais personne n'en voulait. Comme des animaux. Je suppose que j'étais attiré de manière anormale par l'échec. Ce que les gens qui ont de la chance appellent ne pas en avoir. J'ai essayé de jouer le jeu à leur manière, peaufinant par des petites touches astucieuses susceptibles de plaire à mes éditeurs comme Kessler. Et ensuite, je n'avais plus qu'à attendre. Absolument immobile. Au moins, je serais sain et sauf. Rien ne pouvait être pire. Excellent. C'est original, c'est très original, et c'est même peut-être un peu trop original. Enfin, je veux dire, c'est peut-être trop particulier, à mon goût en tout cas. Il y a un exemple, comme des animaux, ce qu'ils sont en vérité. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, parfois j'entends des choses. Peut-être même que je les vois. Voyons, Jim, vous me connaissez. Vous voulez pendre des corps à des crochets à viande, pas de problème. Mais pourquoi s'étendre là-dessus, hein? Il faut m'adoucir ça avec un peu de suspense. C'est ça qui accroche, justement, hein? J'adore faire peur aux gens, moi. Ça m'aide à mieux dormir. D'accord. Mon sommeil est excellent. Mais il serait meilleur si j'avais une avance. Et écoutez, je vous ai donné un conseil, parce qu'il n'y a rien qui accroche. Je vais vous dire un truc. Continuez à bosser là-dessus et je verrai ce que je peux faire. Pas de promesses, mais en attendant, prenez ça. J'ai été retenu. Comment ça a été? Ouais, c'est bien. C'est vendu? Oh bah, ça l'a accroché. Mais il m'a filé une idée à développer. C'est au sujet d'un article de journal à propos de cadavres qui auraient été enlevés. Ils auraient disparu pendant les funérailles. Il suffit de savoir pourquoi. Plutôt morbide. Ce sont les faits. Tu sais, Jim, si tu penses trop longtemps à un truc, ça finit par arriver. Et c'est une sorte de force mystique. Ça aussi, c'est un fait. Je n'ai plus de cigarettes. Viens, il y a un magasin un peu plus loin.
C'était l'heure du petit déjeuner. Alors que la plupart des gens sont endormis, les rues désertes, les rares magasins ouverts toute la nuit étaient les seuls signes de vie dans les rues à 2 heures du matin. On bossait dans une boîte de nuit pourrie et ça ne tournait pas. Mais on essayait bien de s'en sortir. Parfois ça allait mieux, et puis ça tournait mal à nouveau. Un paquet de normal, s'il vous plaît. Mais non, j'ai dit... Allez, on se tire. Il faut qu'on mange. On commandera un dîner plus tard. Ah ouais? Et c'est moi qui te l'offrirai. On va être en retard au boulot. Hélène? Quoi? C'est Hélène. Mais non, c'est pas elle. Hé, Hélène. Regarde-moi. Hélène, que se passe-t-il? Partons. Voilà. Laisse tomber, je te dis. On y va. Hé, comment ça se fait que chaque fois que j'ai besoin que tu m'aides, tu me tournes toujours le dos? Tu sais bien que c'est pas une fille pour toi. Hé, bon Dieu! Non mais t'as vu ça? Ils sont prêts là-haut. Ah, mais qu'est-ce que vous... Ah, désolé pour ça, monsieur. Vite, une serviette. Tire-toi de là, toi. Attendez, laissez-moi m'en occuper. Accompagne monsieur pour nettoyer ça. La maison vous offre un verre. Espèce d'idiote. Vous restez en dehors de ça. Vous allez lui... Foutez-moi la paix, encore un mot et je vous vire. Foutez le camp! C'était Sheila. Nous allons voir à présent si vous savez utiliser vos paluches toutes moites pour accueillir la délicieuse, l'incomparable Dolores. Ouais, j'arrive, une seconde. Tiens, tu peux la renvoyer d'où elle vient. Et laisse-moi te dire qu'il va falloir faire ton boulot un peu mieux que ça. Ou alors je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour recruter le personnel. Eh, vous là-haut, qu'est-ce que vous avez? Je parle trop fort pour vous, sans doute? Hein? Eh, descendez de là. Et ça vous dirait une petite partie? Ce soir, je suis d'humeur généreuse. Vous avez de la chance au jeu.
Ce sera un miracle si la chance revient. Des miracles, il y en a, mais j'ai pas besoin de ça. Le jeu d'échecs, ça m'emmerde. À présent, on va jouer à un vrai jeu avec de vrais enjeux. Cette boîte est pratiquement en faillite. Cette boîte marche, elle est loin d'être en faillite. Un miracle se produit chaque soir. J'ai 3 ou 4 personnes ici qui me coûtent le quart de ce que je vous paie. Alors pourquoi je m'en priverais? Pourquoi j'aurais besoin de vous, hein? Cette fille en faisait partie. Ouais, t'as pigé. Alors voilà l'enjeu. Ton boulot. Quoi? Voilà la règle du jeu. Père ou impair? Vous ne pouvez pas faire ça. Et qui m'en empêche? La loi? La loi est différente selon les personnes. Sinon, comment je ferais du business? À demain, petit vénard. Whitey, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a viré. Oh, le salaud. Je retourne au magasin, tu viens? Pourquoi? Je veux la revoir. Écoute, Whitey. Je suis ton ami, n'est-ce pas? On est amis. Mais on n'est pas obligé de l'être avec tout le monde, c'est tout. Ceux-ci sont morts aussi. Leur route s'est arrêtée. Et hier... Hé! Comment ça se fait qu'à chaque fois que j'ai besoin de ton aide, tu me tournes toujours le dos? C'est Hélène. Quoi? Et non, c'est pas elle.
Ouais. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Mais il n'avait que votre numéro de téléphone sur lui. Il ne semble avoir aucune famille. Nous nous chargerons des détails pratiques. Le docteur Williams s'est demandé sur le poste 238. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le poste Arrêt 238. cardiaque. Crise cardiaque. Il n'a jamais eu de problème. Pourtant, quand il est tombé de cette moto, il était déjà mort avant de toucher le sol. Code bleu, chambre 425. Chambre Il y a une urgence. 425. Excusez-moi. Je retourne au magasin, tu viens? Pourquoi? Je veux la revoir. Écoute, Whittail. Je suis ton ami, n'est-ce pas? On est amis. Mais on n'est pas obligé de l'être avec tout le monde. C'est tout. Ça sera tout? Donnez-moi des cigarettes. Et puis je voudrais parler à Hélène. Hélène? Oui, c'est important. Hélène qui? Elle travaillait ici la nuit dernière. J'étais avec un ami, nous l'avons vu tous les deux. Ah oui. Eh ben, vous avez dû mal voir. Je ne crois pas, elle se trouvait juste où vous êtes. C'était sûrement pas dans ce magasin. C'était pas ailleurs. Vos cigarettes. J'oubliais vos cigarettes. Vous voulez des menthols, des normales? Des longues? Normales. Elles sont toutes mauvaises pour la santé. Bienvenue à l'heure magique pour écouter vos tubes préférés. Voici une chanson pour tous les insomniaques qui nous écoutent. Rouge 9-0. Rouge 9-0, où êtes-vous? Rouge 9-0, nous avons besoin d'un serveur chez Johnny. Je vous entends. Message reçu. On est en route. OK.
J'espère que celui-là va résister plus de 24 heures. Bon, viens par là, je vais te montrer par où commencer. Rouge 9-0. Rouge 9-0, ici l'agence de recrutement. Retournez à l'hôpital pour prendre une nouvelle livraison. Rouge 9-0. Terminé. Je prendrai aussi celui-là. Vous croyez que j'achète tout le magasin ou quoi? Juste ces deux-là. Et McLean? Tu sais, Jim, si tu penses trop longtemps à un truc, ça finit par arriver. Comme une sorte de force mystique.